projet Planète Bleue, partie 3. L'OVNI écrasé à Roswell en 1947 a ouvert des portes insoupçonnées. Les autorités ont récupéré un engin, des corps extraterrestres et un être vivant. Mais qu'ont-ils fait de tout ça? À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le président Truman signe le National Security Act. Ce dispositif autorise les opérations secrètes, sans jamais en informer la population. Cette loi est toujours en vigueur aujourd'hui. Officiellement, le gouvernement américain affirme n'avoir aucune preuve de vie extraterrestre. Mais selon le projet Planète Bleue, on nous a caché de nombreuses collaborations secrètes et surtout, une technologie avancée, récupérée puis étudiée en secret. Le gouvernement a nié en bloc. Mais selon Jefferson Sousa, une campagne de désinformation massive a été orchestrée. Le but, détourner l'attention, manipuler l'opinion, pendant que les vraies recherches continuent. Mais ce travail, le gouvernement ne l'a pas accompli seul. Le projet Planète Bleue révèle l'existence de plusieurs sociétés secrètes, actives dans l'ombre. Red Light, l'unité chargée de tester et piloter les ovnis récupérés. L'équipe bleue, spécialisée dans la récupération de corps extraterrestres. Et le projet Delta, l'unité spéciale surnommée les Hommes en Noir. Mais derrière eux se cache un nom, plus puissant que tous les autres. Le Majestic 12, aussi appelé MJ-12. Une organisation secrète formée par le Conseil national de sécurité. 12 hommes, scientifiques, militaires, représentants du gouvernement. Leur mission, surveiller les contacts extraterrestres et contrôler toute forme de vérité. Si ces documents sont authentiques, alors le MJ-12 a dissimulé l'existence des extraterrestres et posé les bases d'un programme toujours actif aujourd'hui. Parmi les personnes impliquées, James Forrestal, ancien ministre de la Défense. Opposé au silence, il aurait été poussé à la démission. Le 22 mai 1949, il est retrouvé mort après une chute du 16e étage d'un hôpital. La version officielle parle d'un accident, mais certains y voient une exécution déguisée. Une façon brutale de garder le secret intact. Aujourd'hui, 2 documents récemment dévoilés prouvent que le MJ-12 est bien réel, que ses membres sont toujours actifs et qu'ils poursuivent la même mission. Étudier, cacher, contrôler. Les preuves sont là, mais les révélations ne font que commencer. Affaire à suivre en partie 4 sur Paranorm TV. Abonne-toi pour ne rien manquer.